suis Jean-Marie Charon, je suis sociologue, je suis chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales et je suis depuis très longtemps spécialisé dans les médias et notamment le journalisme. Oui, alors il n'y a effectivement pas de profil type des journalistes qui quittent la profession. Il y a en fait trois situations. La première situation, c'est celle des jeunes. Nous, on a appelé jeunes les moins de 35 ans. Les deux éléments qui vont ressortir principalement, c'est la précarité dans un premier temps, c'est-à-dire ça peut être la confrontation donc au PIGE, au CDD, parfois aussi à des périodes de chômage. L'autre catégorie, elle est assez différente, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont eu la chance de rentrer très vite dans les entreprises. Ils ont obtenu très vite un CDI. On leur a demandé de faire du desk web. Du desk web, éventuellement de l'édition web. Et là, ils s'y attendaient, mais le problème, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, 5, 6 ans, ils se disent j'ai jamais vu de terrain, j'ai jamais fait un reportage, j'ai jamais fait une enquête. Quand est-ce que ça va commencer? La deuxième catégorie, ce sont des quarantenaires. Donc là, ce sont des gens qui sont plutôt bien rentrés dans l'entreprise, qui ont obtenu des postes souvent qui les intéressaient et qui vont être confrontés à un certain nombre de problèmes qui peuvent être des problèmes de surengagement, donc d'épuisement, qui peuvent être aussi des problèmes de discrimination. Et là, ce sont beaucoup plus souvent des femmes dans cette catégorie-là. Et enfin, il y a une troisième catégorie qui est assez différente. Ce sont des gens qui ont plus de 50 ans, qui sont plutôt, je dirais, c'est la dernière partie de leur carrière qui s'ouvrait pour eux. Et là, ce qui va plutôt les pousser à quitter, c'est la énième réorganisation de leur activité. Et là, ça renvoie, si vous voulez, au problème de changement de propriétaire, de changement de système. Elles peuvent être aussi surreprésentées par le fait qu'il y a des phénomènes d'arbitrage entre vie professionnelle et vie personnelle. Il y a par exemple un sujet qui revient très souvent, c'est avoir des enfants. Quant au burn-out, c'est encore un autre sujet, c'est du surinvestissement et c'est les problèmes de discrimination. Et là, c'est vrai que les problèmes de discrimination, ça se pose beaucoup, pas que chez les quarantenaires, mais beaucoup chez les quarantenaires. Souvent, les milieux restent quand même extrêmement masculins, ont des valeurs qui restent très masculines. Cette motivation d'être une profession au service des autres, une profession qui joue un rôle dans la société, c'est quelque chose qui reste extrêmement valorisant, je crois, extrêmement valorisé chez les jeunes. Mais il y a toujours autant, effectivement, de candidats. Et je pense que c'est parce que cette appétence, cette envie de jouer un rôle dans le monde dans lequel nous sommes et de jouer un rôle positif, c'est quelque chose qui reste très partagé. Et quand ça ne marche pas, effectivement, ils se rendent compte, c'est peut-être ce qui les amène à réagir beaucoup plus vite que c'était le cas précédemment, parce qu'ils se disent, cet objectif, je ne le trouve pas dans le journalisme, je vais le chercher ailleurs, quoi. Par exemple, dans l'enseignement, peut-être qu'ils les chanteront aussi, parce que c'est une profession qui elle-même a ses problèmes.